Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens sur Gaël Faye, un auteur, compositeur et interprète franco-rwandais. Il est né le 6 août 1982 à Bujumbura, au Burundi. Il fuit le Rwanda à l'âge de 13 ans pour la France suite à la guerre civile et au génocide. Donc il part dans les Yvelines à Versailles où il va passer son adolescence et où il découvrira le rap et le hip-hop. Il crée son premier groupe avec Edgar Sekloka, Milk, Coffee and Sugar, avec qui il sort un album en 2009. Ils sont nommés comme découverte du printemps de Bourges en 2011. En 2014, donc quelques années plus tard, il sort son premier album solo, Pili Pili sur un croissant au beurre. On a la présence de Kwanda, Ben l'oncle Soul, Tumi Molekan et Pichens Kambilo. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais vous aurez compris qu'il y a du monde. On a également un documentaire, Quand deux fleuves se rencontrent, qui raconte son parcours et qui peut être très enrichissant à regarder afin de compléter cette vidéo. Depuis 2015, maintenant, il vit au Rwanda avec sa famille à Kigali, qui est la capitale. C'est en 2016 qu'il va sortir son premier roman, et d'ailleurs le seul pour l'instant, Petit Pays, chez Grasset. Maintenant, je vais vous lire la 4e de couverture, qui vous explique un peu le thème du roman. Avant, Gabriel faisait les 400 coups avec ses copains dans leur coin de paradis. Et puis l'harmonie familiale s'est disloquée en même temps que son petit pays, le Burundi, ce bout d'Afrique brutalement malmené par l'histoire. Plus tard, Gabriel fait revivre un monde à jamais perdu. Les battements de cœur et les souffles coupés, les pensées profondes et les rires déployés, le parfum de citronnelle, les termites les jours d'orage, les jacarandas en fleurs. L'enfance, son infinie douceur, ces douleurs qui ne nous quittent jamais. Donc, à la suite de cette publication, il remporte de nombreux prix, dont le prix du roman Fnac, le prix du premier roman français, le Goncourt des lycéens, et celui du roman des étudiants France Culture Télérama. En 2018, il sort Ballade brésilienne avec Flavia Coelho qui nous montre qu'il n'a pas abandonné la musique, loin de là. Également, on aura prochainement une adaptation de son best-seller au cinéma et on peut trouver la bande-annonce sur internet comme tout film. Personnellement, j'ai découvert Gaël Faye par la musique avec le rappeur Hippocampe Fou dans la chanson Presque Rien et j'ai pu lire plus tard, par le biais des cours, son roman qui m'a plu sans pour autant m'extasier. Alors j'ai bien aimé sa manière d'écrire, qui est fluide, son thème également, qu'on n'a pas l'habitude de croiser, de lire dans beaucoup de romans. On a également des correspondances qui sont intéressantes car ce sont des correspondances entre enfants et où l'auteur est obligé de prendre l'écriture d'un enfant. Alors, bien sûr, même si ce n'est pas ce qu'on peut avoir réellement avec un vocabulaire plus élaboré qu'enfantin, on trouve quand même un certain talent dans son écriture pour adopter différents styles d'écriture. Son roman est court, environ 200 pages et quelques, donc très rapide à lire. On ne s'ennuie pas étant donné qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer déjà par les 200 pages qui font que c'est un petit roman, et ensuite par le changement de temps. C'est-à-dire qu'on passe du narrateur enfant au narrateur qui a vieilli. Au niveau musical, c'est un des rappeurs que je préfère, très honnêtement. Ses paroles sont dotées de sens, les références sont logiques et complètes. Il parle dans beaucoup de ses textes du Rwanda, un sujet qui lui tient à cœur. Alors, quelques titres. Irruption, Petit Pays, Pili Pili sur un croissant au beurre, comme le titre de son premier album solo, Ballade brésilienne que je vous ai cité précédemment, ou encore Paris Métèque. Prochainement, je parlerai de la situation qui a eu lieu au Rwanda, donc la guerre civile et le génocide, car il faut quand même le rappeler, c'est tout de même le 2e génocide après celui des Juifs qui a fait le plus de victimes. Bonne soirée à tous.